vous venez toutes les deux d'annoncer sur vos réseaux sociaux votre fin de carrière. Racontez-moi un petit peu les raisons de cette fin de carrière, ce qui vous a poussé à prendre cette décision. Est-ce que c'est votre décision? Voilà, dites-nous-en un peu plus. Donc moi, pour ma part, c'est ma décision. Et donc c'est vrai que ces 2 dernières années à l'INSEP, c'était un peu compliqué niveau organisation. On a eu pas mal de départs d'entraîneurs, donc on a vu un peu l'organisation qui était un peu chamboulée. Et du coup, ça a été une grande partie à cause de ça. Et après, plutôt personnellement, sur le point de vue de mes performances, ce qui m'a poussée à choisir et à faire cette décision. D'accord. Et pour ma part, c'est aussi ma décision. Donc j'ai pris cette décision, j'en ai discuté avec un peu mon entourage aussi. Et c'est vrai que c'est maintenant ma troisième année où j'ai l'impression que c'est comme à chaque fois une année blanche. Donc je fais à chaque fois les mêmes compétitions. C'est comme si c'était, moi j'aurais dit un cauchemar qui se répétait à chaque fois, chaque année, parce que finalement on monte sur l'INSEP pour performer. Et on se voit même pas performer nous-mêmes. Donc c'est assez difficile, c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Ouais, et c'est une année blanche liée à des blessures, liée à d'autres choses, peut-être au fait aussi, comme tu parlais, Cypriane, des changements d'entraîneur. Du coup, à chaque fois, peut-être qu'il faut se réadapter. C'est une succession, en fait, de choses? Oui, c'est sûrement dû à la succession de ces choses-là, mais ouais, c'est vrai que niveau entraîneur, ça nous a pas aidé. Du coup, on était beaucoup en travail en autonomie. Du coup, on n'a pas vu forcément de progression de notre part. Et du coup, moi aussi, j'ai eu pas mal de blessures depuis que je suis rentrée à l'INSEP, ce qui m'a, ce qui m'a pas permis de faire des compétitions à l'international. Ouais, ça t'a freiné dans Ouais, ta progression. ouais. Et c'est vrai que pour moi, c'est même pas les blessures qui m'ont plutôt arrêtée. Enfin, il y a forcément des petits pépins par-ci par-là, mais j'ai pas eu de grosses blessures étant à l'INSEP. Mais oui, c'est le fait de ne pas être sur les compétitions et également aussi les coachs qui partent, qui reviennent. C'est tous ces changements-là qui ont été difficiles. Ouais, et on peut parler un petit peu aussi de lassitude, justement, de s'entraîner beaucoup et de pas sortir sur des compétitions internationales. Encore, toi, Cypriane, tu avais le top 12 Ouais. avec Mo. Toi, Ambre, le club de Kingersheim, on dit Kingersheim? Oui, Kingersheim. Kingersheim n'est pas en top 12. Donc après, c'est vrai que ça limite les compétitions. C'est la revue d'effectifs, les championnats de France élite. Mais à ce moment-là, il faut pouvoir être apte à les faire, pas être blessé, etc. Et après, ça doit être usant, lassant. Mm. C'est ça. Et c'est ça en fait. Ça fait maintenant 3 ans que moi chaque année je fais revue d'effectifs, championnat de France élite et ça s'arrête là finalement. Après j'ai la chance d'avoir un club qui m'a permis de sortir sur des compétitions. Donc j'ai pu faire des matchs avec l'Espagne par exemple. Donc c'est toujours ça de bonus comparé aux autres compétitions, mais c'est vrai que ça reste très peu. Et arrivant à l'INSEP, je pense que toutes les deux, nous, ce qu'on veut faire, c'est faire partie du collectif France, matcher pour l'équipe de France, enfin, vraiment porter les couleurs de l'équipe de France. Et au final, c'est plutôt limité. Ouais, c'est ça se résumait à... Moi, avec le top 12, j'avais 4 compétitions. Et donc après, donc les 4 compétitions, plus la revue d'effectifs et les championnats de France. Donc on n'avait pas plus de 6 compètes en étant en top 12. Et du coup, c'est ça aussi, on nous reproche de ne pas avoir forcément d'expérience. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des compétitions, ils mettent personne, parce qu'il y a pas... Ils disent quoi, on n'a pas assez d'expérience à l'international, mais du coup, nous-mêmes, on ne peut pas en prendre. Mm. Et du coup, c'est compliqué et ouais, c'est lassant. Ouais, et du coup, de réussir à trouver la motivation pour aller s'entraîner, surtout qu'on sait que, alors, tout sport de haut niveau, quand on le pratique, ça demande des sacrifices, c'est compliqué. Après, la gym, faut s'entraîner beaucoup, beaucoup. Euh, Il y a un moment où, oui, juste d'être à l'entraînement, peut-être qu'on perd un petit peu cette motivation. Et est-ce qu'à un moment aussi, vous vous dites à quoi bon nous entraîner? Parce que de toute manière, on sort pas. C'est ça, parce que au final, on va à l'entraînement, mais on s'entraîne pour l'entraînement. On s'entraîne pas pour les compétitions parce que
C'est comme si chaque année, on nous disait: «Oui, cette année, c'est la vôtre, cette année, vous pourrez faire des coupes du monde et tout ça» et finalement, en une année sans rien faire encore une fois et oui, enfin, on va à l'entraînement et ça se répète tous les jours et on fait nos complets, on fait nos demi-parties, mais tout ça pour, pas les mettre en compétition. Ouais, c'est ça, c'est frustrant en fait de travailler pour si peu, quoi. Mmh. Parce qu'au final, on n'a pas grand-chose derrière, à part les compétitions, comme on a cité juste avant, mais il n'y a pas plus, quoi. Sachant que les choses là, c'est les choses qui nous font rêver, qui nous donnent justement du plaisir, de la motivation. Du coup, forcément, c'est compliqué. Et surtout que vous avez déjà obtenu des sélections en équipe de France quand vous étiez en espoir, en junior. Donc en plus, vous savez ce que ça fait de matcher à l'international, en équipe de France. On imagine bien sûr que c'est différent de faire un championnat de France élite que de faire un championnat d'Europe junior ou un tournoi international. Euh, quel souvenir vous gardez de cette époque où vous matchiez en équipe de France? Je pense que ça restera vraiment les meilleurs souvenirs de notre carrière parce que finalement, c'est là où on faisait les compétitions, c'est là où on était, je pense, le plus motivé. Et au final, on était un peu au meilleur niveau possible parce que voilà, on progressait, on sortait, on faisait les compétitions. Ouais, enfin, on se voyait performer. Donc, franchement, c'est les meilleures années, je pense. Ouais, pour ma part, c'est la même chose. C'est les années où on était les plus performantes. Et donc, il y a tout qui se passait bien. On était fiers de pouvoir avoir cette chance de représenter la France. Et donc, ouais, c'était des superbes expériences, quoi. Et puis, il paraît, souvent, on dit que la compétition appelle la compétition, que la compétition redonne un regain de motivation juste après une compétition, par exemple en équipe de France. On a envie de retourner à la compétition pour on a envie de retourner à l'entraînement parce que voilà, on a la niaque, parce que on a envie d'en faire encore plus. Et ça, c'est une sensation vraiment qu'on ressent, qu'on vit. Oui, c'est vrai que on nous donne quelque chose et après il y a quelque chose qui se passe comme on le voulait. Et du coup, forcément, on est contente de pouvoir recontinuer sur cette vague. Et donc, ouais, le fait d'avoir plusieurs sélections en équipe de France, moi, je prends l'exemple de mes années en junior. Et, et ouais, c'était top. Mm. Et du coup, là, c'est vrai que du coup, ces années-là, à l'INSEP, c'était plus compliqué, quoi, parce que du coup, il n'y avait pas de compétition comme ça. Ouais, il n'y avait pas de sélection, il Ouais. n'y avait pas cette adrénaline, Ouais. ce kiff, je pense, de sortir pour Ouais. l'équipe de France. Ouais, c'est ça. C'est ça, après, même si on allait en compétition et il peut y avoir des échecs, arriver par exemple quatrième alors qu'on pouvait arriver troisième, justement, on retourne à l'entraînement et on se dit, je vais travailler, la prochaine fois j'arriverai troisième. Non, enfin, il y avait même plus ça. C'était pas forcément faire des compétitions pour arriver première, mais juste faire des compétitions et, ouais, et être la meilleure. Et comment vous pouvez expliquer le fait... Est-ce que c'est... Alors, on dit souvent que la transition junior-senior est pas évidente. Est-ce que vous, ça a été le cas? Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes senti stagné? Qu'est-ce qui peut aussi expliquer peut-être à un moment, est-ce qu'il y a eu pas une baisse de progression, mais peut-être une progression qui était moins nette, et du coup, c'est ce qui a expliqué que vous n'étiez pas sélectionné? Quand vous analysez un petit peu tout ça, comment vous l'analysez? C'est vrai que on a fait nos années juniors et je pense que toutes les deux, c'était nos belles années. Et on nous avait prévenu qu'arriver en senior, par exemple, la première année, ça allait être compliqué. Parce qu'il y a encore les grands, nous on arrive, on est toutes jeunes, on n'a pas encore forcément le niveau qu'il faut pour être en senior, mais on va travailler. Et on sait que ça va être une année où voilà, va falloir charbonner, va falloir travailler, on est dans la cour des grandes. Mais donc ça, on savait. Mais c'est vrai que tu arrives la deuxième année, et finalement, c'est la même chose que la première année. Et donc, on est là, mais enfin, on nous avait dit que c'était la première année difficile, mais là, c'est une deuxième année difficile. Puis la troisième année, difficile également. Et ouais, finalement, ça a été une entrée en senior difficile parce que on n'a plus rien eu. On est entré en senior et ça s'est arrêté. Ouais, c'est ça. En plus, il y avait les grandes qui étaient toujours là. On savait que, en plus, c'était le nouveau cycle olympique quand on est arrivé. Donc, c'était pas facile parce qu'on savait que les grandes, elles allaient faire plus de compétitions que nous. Donc, nous, on essayait de faire notre place. Et
Et au final, ça s'est jamais fait. Il y a eu ouais, on a stagné parce que, comme on disait tout à l'heure, à niveau entraîneur, c'était compliqué aussi. Il y a eu une belle progression au tout début. Je pense quand même qu'on est arrivé avec Nélou, on a fait du beau travail quand même, on a appris de nouvelles choses. Et après, ouais, on a stagné, il n'y a eu aucune progression. Et du coup, c'est ça qui ne nous a pas permis de faire notre place, quoi. Là, du coup, vous allez vous arrêter à la fin de la saison, là, très prochainement. Après, quels sont vos projets pour l'instant par rapport à la gym? Quelle place va occuper la gym à partir de la rentrée prochaine? Pour ma part, c'est encore assez incertain aussi. Je pense que je vais faire une petite pause quand même parce que j'ai besoin de me retrouver moi et de me reconstruire en dehors du haut niveau. Et après, si j'ai envie et si je ressens le besoin, je reprendrai, mais juste pour me faire plaisir, sans prise de tête et ouais, juste pour kiffer, quoi. Ouais. Et pour ma part, déjà, je vais prendre les 2 mois de vacances parce que c'est vrai que depuis qu'on est rentré en poule, on n'a jamais eu 2 mois de vacances. Donc Ça va être nouveau, oui. déjà. Ouais. Donc ça va être 2 mois, oui, où on va, je pense, profiter, se reposer surtout et réfléchir à ce moment-là, je pense, de la suite. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est encore incertain sur le fait, je sais pas encore si je vais continuer, si je vais arrêter. Ça dépendra aussi les performances que je vais faire avec mon club, si jamais il y a une potentielle montée en top 12 ou non. Continuer à aider mon club parce qu'il a toujours été là, mais d'un côté, ne pas Ne pas se mettre de pression Voilà. par rapport à la gym. Ouais, c'est Peut-être, ça. voilà, si vous reprenez plus découvrir une autre approche de l'entraînement, de la gymnastique, un peu comme on peut voir maintenant avec certaines qui reprennent, comme Alison Lapp, par exemple, qui a un peu une deuxième carrière complètement différente, mais qui s'épanouit au final énormément. Voilà, vous, pour l'instant, vous laissez venir les choses et vous verrez. C'est ça. Et vous avez besoin un petit peu de couper. Oui. Ouais. Donc ça, c'est la gym. Et au niveau de vos projets des études supérieures, au niveau de votre projet professionnel, vers où vous vous dirigez? Moi, donc j'attends mes résultats de mes partiels de mon 2e semestre. D'accord. T'es en STAPS? Oui, je suis en STAPS, en première année de STAPS. Et pour la suite, j'aimerais bien rentrer en école de kiné. Donc voilà, je vais essayer de retrouver une passerelle qui pourra me permettre de justement rentrer dans cette école à Nancy, près de chez moi. D'accord, donc tu quittes la région parisienne. Oui, je Ok. quitte la région parisienne. Donc vraiment nouveau départ, enfin Oui. ouais, pour le coup, Ouais. un nouveau chapitre qui se Ouais. tourne. Moi aussi, je vais quitter la région parisienne. Là, je termine mes dernières épreuves du bac. Je suis en terminale générale. Et donc ensuite, j'ai fait plusieurs vœux Parcoursup sur Mulhouse, donc proche de chez moi. Et je verrai les résultats de Parcoursup et en fonction, je verrai pour la suite. Et t'as une petite idée déjà de ce que tu veux faire ou pour l'instant c'est un petit peu vague, un petit peu flou? C'est un petit peu flou. C'est vrai que je sors d'un projet sportif et on garde aussi les études, mais c'est vrai que j'étais pas plus concentrée. Enfin, non. C'est vrai que je savais pas encore ce que je voulais faire parce que je pensais vraiment rester gym, école. Mais là, retourner que sur les cours, c'est encore incertain. Ouais, je pense que c'est pas évident parce que ça fait des années au final que vous allez moins à l'école que les autres. C'est pas pour autant que vous travaillez moins parce qu'il y a quand même une grosse charge de travail personnel, etc. Enfin surtout à l'INSEP, je crois qu'il y a des cours, il y a des cours du soir, etc. Mais voilà, là il va falloir retourner sur les bancs de l'école comme tous les jeunes de votre âge. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez un peu ou en même temps, vous avez un peu envie de découvrir cette vie classique, normale? Moi, pour ma part, j'appréhende un peu. Parce que oui, ça fait 8 ans qu'on est en horaire aménagé, qu'on jongle entre école, gym, mais comme tu le disais tout à l'heure, on a plus de gym que d'école. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur de se dire que là, on a une vie entre guillemets normale qui va arriver, qui nous attend. Et donc, ouais, c'est un peu, ça va être nouveau et du coup, ça fait un peu peur. Ouais, c'est un peu l'inconnu. Ouais, c'est ça. L'inconnu que vous allez jamais découvrir à Ouais. 18, 19, 20 ans. Oui, c'est ça. Oui, je pense que moi aussi de mon côté, beaucoup d'appréhension. Et c'est vrai qu'au final, on va
on va avoir une vie comme les gens de notre âge, enfin, pour ma part, oui, comme les adolescents. Et ça va faire bizarre parce qu'on était un peu enfermés dans cette structure, donc ça va être un nouveau départ. Justement, on dit souvent que en gymnastique, il y a une réelle entraide entre les gyms, alors que bon, il y a quand même de la concurrence parce que les places sont quand même très très chères. Déjà, il n'y a pas beaucoup de compétitions. Enfin, il peut y en avoir beaucoup, mais au final, ça dépend si le staff décide de vous envoyer sur plusieurs compétitions, etc. Mais c'est 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 vraiment vrai cette entraide. C'est une concurrence saine. Oui, bah en vrai, je pense que la gym, c'est un sport assez compliqué, donc on se comprend mutuellement, donc sur ce qu'on a vécu, les choses qui arrivent, genre les compétitions, les stages, les préparations de grandes compètes. Et donc oui, c'est sûr que on se soutient, on est solidaires et oui, il y a une vraie entraide entre nous, je pense. Je pense que dans les années à venir et sport, on est petite, on veut gagner. Je pense qu'il y a vraiment ce sentiment un peu de concurrence avec les autres. Mais finalement, en grandissant, on veut juste le meilleur pour toutes. Si on a une qui progressera, elle fera monter les autres avec elle. Donc, c'est vraiment ce sentiment d'entraide. Ouais, et on peut être déçu pour soi-même de ne pas avoir été sélectionné, mais on sera jamais pas contente. Bon, en fait, vous vous dites pas ah mince, c'est elle qui a été sélectionnée, c'est pas moi. C'est vous êtes triste pour vous parce que c'est normal, mais vous êtes aussi contente pour votre copine qui vous la voyez comme vous s'entraîner beaucoup, etc. Oui, C'est ça, ouais. on mérite toute notre place et c'est pas grave. On est contente pour l'autre et pour notre part, on retourne à l'entraînement, on va travailler et la prochaine fois, ce sera peut-être nous et pas l'autre. Donc, enfin, chacun son tour et forcément, on sera contente pour l'autre. Mais c'est ça, je trouve, qui est bien en gymnastique et c'est un peu ce qu'on ressent en fait. C'est vraiment cet aspect entraide, solidarité, cette sororité en fait entre vous toutes. Et j'imagine que c'est encore plus fort au sein d'une même structure. Vous êtes comme des sœurs en fait. C'est ça. Ouais. On vit ensemble finalement. On Ouais. est matin, midi, soir ensemble. C'est vrai que c'est comme des sœurs. Ouais, c'est notre deuxième famille, quoi. Ouais. Donc moi, je voyais plus les filles que mes propres frères et sœurs. Mm. Donc vraiment, il y a vraiment cet aspect de deuxième famille qui était là et c'est ça qui nous aide, quoi. Et la vie à l'INSEP, comment elle est au quotidien? Est-ce que vous pouvez un petit peu raconter comment ça se partage entre les cours, les entraînements, les cours du soir s'il y a des cours du soir? Voilà, racontez un petit peu les dessous d'une journée à l'INSEP. Alors, c'est vrai qu'on a des journées assez différentes finalement, parce qu'on n'a pas tous le même âge. Mais pour ma part, par exemple, moi qui suis encore au lycée, c'est les profs qui se déplacent à l'INSEP pour nous faire cours. Donc, contrairement aux habitudes où c'est les élèves qui vont au lycée, là, c'est les profs qui viennent à nous. Donc, on a cours de 8h à 10h. Ensuite, on s'entraîne de 10h à 13h à la gym. On a un petit temps entre midi et deux pour se reposer. On reprend les cours à 14h30 jusqu'à 15h20. Jusqu'à 15h20. Ensuite, on va à la gym de 15h45 à 19h à peu près. Puis, une fois par semaine, moi, j'ai études. Donc, c'est du travail personnel le soir, mais qui est surveillé. Donc, de 20h30 à 21h45. C'est vrai que ça fait un peu tard, mais c'est le moment où on essaye de faire tous nos devoirs parce qu'après, les autres soirs, c'est vrai qu'on est un peu fatigué par ces longues journées. Mais je pense que c'est quand même utile et c'est vrai finalement, on suit le même parcours scolaire que les autres. Donc, il faut quand même réussir de ce côté-là. Ouais, du coup, donc l'année en terminale, ça se passe comme Ambre, elle l'a dit, c'est une année assez intense. Du coup, parce qu'on est prise tous les soirs. Après, on a le bac, donc c'est stressant. Et donc moi, pour ma part, cette année, j'étais en STAPS. Et donc, c'était à peu près la même chose. Finalement, j'avais cours de 8h à 9h30. Ensuite, j'avais entraînement de 10h à 13h. Et donc, pareil, c'est les profs, Ouais, pareil. les cours ont lieu au sein de l'INSEP. Ouais. Ok. Et ensuite, l'après-midi, j'avais cours de nouveau de 14h à 15h30. Souvent, c'était la pratique. Donc, cette année, j'ai vu de nouvelles choses. J'ai fait du lancer de disque, par exemple. Ouais. Donc, c'était assez drôle. Et après, de nouveau entraînement de 15h45 à 18h45, 19h. D'accord.
Et après, le week-end, vous avez cette possibilité de sortir, d'aller voir vos familles. Vous avez une vie un peu plus normale. Enfin, vous pouvez avoir des loisirs, etc. Oui, Oui, c'est vrai que bah, on a entraînement le samedi quand même jusqu'à midi et demi. Donc pour voir nos familles, bah, ça dépend des filles après de l'endroit où on habite aussi. Mm. Moi, c'est vrai que j'ai 3 heures de train, donc rentrer chez moi après un entraînement du samedi, sachant que je reviendrai bah, dans moins de Dès le 24 heures à lendemain, ouais. l'INSEP, Ouais. c'est un peu compliqué, donc on rentre pas tout le temps chez nous. Mais c'est vrai que par contre, bah, on peut prendre par exemple le dimanche pour sortir un peu dans Paris et oui, bah, voir de nouvelles choses. et moi, pour ma part, bah, j'habite aussi près de chez Ambre, dans les Vosges. Mais moi, je ressentais beaucoup cette nécessité de rentrer chez moi quand même pour couper. Mhm. Donc, je suis retournée quand même pas mal de week-ends chez moi, presque tous. Et oui, après, à l'INSEP, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours la possibilité de rester si on veut, quoi. Ok. Même pendant les vacances, les grandes vacances, on peut rester à l'INSEP, quoi. Et quand on est mineur sur l'INSEP, j'imagine que pour les sorties, c'est plus surveillé. Ouais. Oui, pour sortir quand on est mineur, nos parents doivent envoyer une autorisation au surveillant de l'internat. Donc, bah, moi, pour ma part, c'est ma maman. Elle doit dire, par exemple, j'autorise ma fille en me frotter de sortir aujourd'hui, par exemple, de 14 heures à 19 heures. D'accord. Et je dois respecter ces horaires-là. D'accord. Donc, c'est assez surveillé. Mais après, c'est vrai qu'en étant mineur pour sortir, bah, il y a les gardes à l'INSEP et tout. Donc, c'est surveillé.